Nous sommes à Satama Sokoro, en pays Djamala, dans le département de Dabakala, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Hambol. Une ville fortement islamisée. Les Guiménis font partie des Sénoufos, de l'espace voltaïque du grand groupe Sénoufo. On les retrouve dans la région de Dabakala, dans les sous-préfectures de Satama Sokoro, de Satama Sokora. C'est un peuple au départ qui était animiste, comme tout le pays Sénoufo d'ailleurs. Et autour du 17e et du 18e siècle est intervenue l'islamisation avec le commerce avec les Sahéliens. Et plus tard, au début du 19e siècle, et Samori est intervenu pour islamiser à outrance, si je peux le dire, tout le nord de la Côte d'Ivoire. Alors, il est arrivé dans la région de Dabakala. Et après l'islamisation, ils ont gardé un certain nombre de cultures qui fait aujourd'hui leur spécificité. Pour différencier les peuples, chacun a un pan de culture qu'il a pu conserver. Donc, le peuple guiménien a conservé sa tradition de mariage collectif. En effet, chaque année, après le ramadan, c'est au rythme des tam-tams, des chants et danses que les couples sont consacrés, tel que l'exige la tradition à Satama Sokoro. La célébration du Djamala Konyonya est l'affaire de tout le peuple Djamala, qu'on appelle Djimini. C'est un grand moment ici à Satama Sokoro. Tous nos enfants arrivent de partout afin de recevoir les bénédictions des parents que nous sommes. C'est un moment de réjouissance dans toute la région. Ainsi, pendant une semaine, c'est l'effervescence. Cette année, ce sont plus de 40 mariages qui sont célébrés. Ici, chaque village a sa période de célébration de mariage collectif. C'est la sous-préfecture de Satama Sokoro, la sous-préfecture de Satama Sokoroa et le village de Morla Djoulasso dans la sous-préfecture de Dabakala que nous avons à peu près les mêmes manières de faire. Mais les parents ont choisi les périodes différentes. C'est fait dans le but aussi pour que nous puissions assister pour les autres. S'il y a mariage entre nous, bon, si on fait à la même période, le déplacement va être difficile. Donc chacun sa période et nous sommes prêts pour ça en service. Même avec les danses traditionnelles, on se déplace. Parce qu'entre nous, ces trois villages-là, nous avons les mêmes manières de prendre les femmes avec la même danse. Tantôt, ils nous appellent en renfort pour aller assister à leur danse. Ainsi, on déplace nos tapeurs de tam-tam, nos chanteuses qui connaissent, vont s'ajouter aux autres là-bas pour animer. Tout commence à la mosquée avec les imams et les prédicateurs des différents quartiers. Ceux-ci scellent les mariages dans la plus stricte simplicité avec des dots symboliques pour marquer cet instant solennel. Les populations y affluent en masse. Ces mariages sont bénis en présence des parents, amis et connaissances. Durant toutes ces cérémonies, des chants religieux sont entonnés.
Djamala Konyoya, la célébration de mariage collectif en pays Djamala, est une pratique ancestrale. En décidant de suivre les traces de leurs ancêtres, les enfants de Satama Sokoro perpétuent ainsi les coutumes et les traditions du peuple Djamala à travers le Djamala Konyoya. Chez les Guimini, c'est une tradition, c'est un élément fondamental qu'ils ont pu conserver depuis la nuit des temps, depuis des origines. C'est ce qui fait leur spécificité par rapport aux autres groupes Sénoufo, les Tagbanan, les Sénoufo, Nafana, Falafala, les Tiembara. Donc aujourd'hui, ça prend beaucoup d'ampleur puisque la population expatriée est beaucoup importante. C'est une tradition. Donc, elle a la peau dure, elle est perdue parce que voilà, c'est un peuple conservateur, traditionniste. Et aujourd'hui, malgré la modernité, les populations guinéennes conservent tout un pan encore de leur tradition. Depuis l'époque de ma mère, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mon mariage a été célébré dans les mêmes conditions. Celui de ma fille qui est là, c'est toujours pareil. Et ça me touche beaucoup. Surtout les pas de danse. Voilà pourquoi chaque année, nous nous empressons de venir au mariage. C'est toujours pareil. Je m'appelle Tenen Touré. De mon temps à aujourd'hui, rien n'a changé. La manière de danser, de faire la cuisine, toutes les cérémonies. Tout se passe comme avant. Rien n'a changé. Je m'appelle Drama Alima. Mon mari, c'est Baiko Alassane. Tout a commencé le lundi passé. Jusqu'à aujourd'hui, on est rentré dans Konyobo aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il y a un voile sur ma tête. Je ne peux pas enlever le voile. Je peux enlever après 7 jours. On a rempli les conditions, on a respecté la tradition. Nos parents se sont mariés de la même manière. Je m'appelle Ouattara Ablaye. Ma femme s'appelle Ouattara Fanta. Je vis dans le quartier Djamanasso. Je suis un charpentier. C'est mon pote, il s'appelle Ouattara Moussa. Celle-là, c'est ma grande sœur. Elle, c'est Massanye. Je remercie les parents pour le soutien. On s'est mariés. C'est la tradition des parents, on suit. Le Djamala Konyoya est une occasion pour les fils et les filles de Satama Sokoro de se retrouver dans la joie et la cohésion et se replonger dans la tradition. Ce mariage collectif, à mon avis, a deux grandes phases. Le côté économique, ça amoindrit nos dépenses. Parce que tout le monde arrive au même moment, tout le monde partage les mêmes repas, donc ça amoindrit l'économie là. Et sur le plan organisationnel, nous profitons de la semaine du mariage. Tous les fils et filles de la zone se retrouvent. On tient nos réunions de famille. On pense comment diriger notre village. On fait nos sacrifices de ceux qui sont morts hors du village. Et en même temps, les jeunes apprennent à se connaître en vue de nouveaux liens pour l'année prochaine. Je suis venue pour le mariage. C'est très important pour nous. Nous sommes déjà mariés dans les mêmes conditions. Chaque année, nous venons soutenir nos jeunes frères et sœurs qui se marient et faire des prières à leur endroit et rendre grâce à Allah, notre Créateur. Dans le pays Djamala, ce mariage, c'est un grand moment pour nous. Nos arrière-grands-parents se sont mariés comme ça jusqu'à nous. Ça se passe comme ça chez nous. Une fois dans l'année, c'est un moment de retrouvailles. Et puis faire la fête ensemble avec les parents.
comme un peu les packs nous de nos frères et sœurs baoulés. Ma maman, mon papa se sont mariés comme ça. Nous aussi, nous on s'est mariés comme ça. Maintenant nos petits frères et nos petits sœurs qui nous suivent, eux aussi se sont mariés comme ça. Cette année, je suis venu pour le mariage de ma cousine. Dès qu'on se retrouve là, vraiment, c'est une fête, c'est une joie pour nous. Vraiment, je suis très très content, très très heureux. Ces mariages en groupe sont célébrés avec l'aval des parents, des deux prétendants et l'agrément des deux concernés. Le côté positif, au niveau des familles, ça ressout les liens et là-bas le mariage se passe encore entre les très proches cousins. Les très proches cousins qui se marient. Alors ce qui ne les met pas, bon ça c'est le côté un peu obscur qui ne les met pas à l'abri. Beaucoup de maladies liées à la consanguinité. L'albinisme et puis les maladies liées au sang, notamment la drépanocytose. C'est un mariage pas consentant, mais un mariage consenti par les deux familles. C'est-à-dire que dès le jeune âge, souvent même avant la naissance du bébé, on vient vous demander la main pour vous dire que si le bébé qui naît est de sexe féminin, je la donne à mon fils. Si il est de sexe masculin, je le donne à ma fille. Hein? Alors donc, les jeunes filles, dès qu'elles atteignent un certain âge, on leur dit que vraiment votre belle famille est là, on leur met dans la tête que vous avez un mari qui est de ce côté-là, hein, qui est de ce côté. Donc elles se préparent. C'est pas consenti, mais on ne peut pas dire obligatoire. Mais si vous refusez, vous mettez à dos la société Guimini, vous mettez à dos tout le village. À Satama Sokoro, quand arrive le Djamala Konyoya, tout le monde se sent concerné. Mais chaque quartier célèbre son mariage à sa façon. Chacun a sa manière de faire la cérémonie du mariage. Le quartier Margasso, nous on ne fait pas comme les autres. Nos coutumes sont différentes des autres. Chez nous à Djurasso, les filles, ils sont libres. Ils sont là, ils peuvent sortir au dehors. Et les jeunes peuvent venir, comme le mari, peut venir s'asseoir, de manger ensemble. Ça, c'est Djurasso. Les Djurasso, le jeune, on ne met pas dans la maison. Les Maragasso, on met le garçon dans la maison. Au moins dans une semaine, tu ne sors pas. Si tu sors, c'est quelqu'un qui sera devant toi pour aller dans la douche. Pour manger même là-bas, c'est problème. Tu ne peux pas manger comme les autres quartiers. Bon, l'Iwuzo, il n'y a rien là-bas. Les garçons peuvent sortir et se promener comme ils veulent. Les femmes, en tout cas, elles sont dans la maison, ils ne sortent pas au dehors. Le visage est fermé. Mais si tu vas, tu peux dire bonjour, tu peux te répondre. Mais à Maragasso, ils sont toujours dedans. Je suis de Marakasso. Ici, c'est différent des autres quartiers. C'est le même mariage, mais chez nous, les filles et les hommes restent à la maison. Ils ne se voient pas. Chacun chez soi pendant 7 jours. Et puis, la musique, le tam-tam, ça c'est des Marakasso. Chez nous, c'est nous qui sommes comme les marabouts au village ici. Dans les tourées, c'est eux qui se promènent pour faire le mariage dans les autres quartiers. Aujourd'hui, nous sommes là. Le mariage qu'ils ont fait là, les filles là, ça vaut 40 personnes. Tous les gens viennent, on va faire cérémonie ensemble pour faire bénédiction pour les filles, pour que le mariage, ça sera bien. Ah, c'est ça, on vient faire chaque année. À cette période, les 5 quartiers de Satama Sokoro connaissent une animation particulière. Why
Je m'appelle Baikro Naminata. Nous les femmes, nous nous réunissons chaque matin à cet endroit-ci pour préparer la bouillie pour les mariés. Vous voyez, pendant 3 jours, nous venons ici dans la bonne humeur. Après ces 3 jours, nous préparons chez la mariée pendant 4 jours, ce qui fait 7 jours. Chaque année, c'est pareil. Toutes les femmes viennent aider les autres. Vraiment, l'ambiance est bonne. Moi, je suis là parce que j'ai ma nièce qui se marie. C'est un bouillie de maïs. On prend ça chaque matin pour remuer, pour faire ça en boule. Si mamie te boule, on met dedans pour préparer. On peut prendre du riz, mais c'est le maïs qui nous intéresse beaucoup. Avec baobab, mélangé. Depuis les anciens temps, c'est le maïs qu'on prend chaque jour pour faire ça. C'est très bon. C'est très bon. Voyez-vous, par le passé, chaque marié pouvait tuer à lui seul plusieurs bœufs. Mais aujourd'hui, les temps sont difficiles. Dieu merci, nos enfants font des efforts pour être de la fête. On tue beaucoup de bœufs et il y a beaucoup à manger, nuit et jour. C'est ça le Djamala Konyoya. Et ça a toujours été comme ça. La viande que vous voyez là, c'est viande de bœuf. Chaque mari tue pour les femmes. Donc elles sont dans la maison et chaque jour, on donne 4 bâtons par jour. Jusqu'à 1 semaine. C'est là qu'elles vont sortir dans la maison 1 semaine. Oh, oui. Je m'appelle Mawa Baikuro, mais je suis la tante de Aramata, Sanogo Aramata. Elle est dans Konyobo, à Maragasso. On attend de griller viande pour Konyomiso. Elle doit déjeuner, elle fait un peu. À midi, on fait ragoût ou bien macaroni pour l'envoyer. Elle mange pendant 1 semaine. Ici, là, c'est un coin sacré. Sinon, avant, il y avait beaucoup d'eau. Depuis nous, on est nés, les parents venaient ici avec les nouveaux mariés. Quand les femmes venaient s'asseoir là, ils attendaient la nourriture qu'ils sont là faire au village là-bas. Après, on les emmène ici et mangent. Vous savez, le Djamala Konyoya, ce sont les danses avec les mariés. Principalement la danse Takwe. Ici chez nous, toute femme qui se marie doit passer par cette étape. Cette danse intervient après la sortie de celle-ci du jardin en voile. Les jeunes mariés sont portés par des jeunes gens sur les épaules, exécutant des pas de danse, les balançant exagérément. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque de chute. Et toutes les danses font leur apparition pendant 7 jours. Après, les mariés se retrouvent dans un lieu pour une petite promenade. Et ce lieu-là, on appelle Kong.
Ils reviennent après au village, saluer les vieux et les parents. Et on danse jusqu'au petit matin, ce qui marque là la fin du Djamala Konyoya dans la joie. On va les prendre de l'autre côté là-bas et puis on va les porter sur le cou, en train de danser avec eux. Les jeunes filles sont portées par les hommes au rythme des tam-tams et des chants. C'est une longue procession qui traverse la ville dans une ambiance carnavalesque. On chante, on danse pour accompagner les jeunes mariés, habillés pour la circonstance. La particularité de la localité se trouve dans la volonté de ces fils et filles à célébrer ensemble les mariages sans distinction de statut social ou de rang qu'occupe le conjoint dans la société. C'est une fête qui rassemble tout le monde, tous les fils et filles de toutes les contrées, de tout le village, ceux qui sont partis à l'exode qui reviennent, la diaspora qui est partout, qui revient. C'est le point positif et ça fait que les activités qui sont menées dans le village, les petits commerces, tout cela marche. Il y a les danses, il y a les masques qui datent de Mathusalem, si je peux m'exprimer ainsi. Alors donc, ce qui veut dire que le temps n'a pas effet sur les us et coutumes un pays guinéen, parce que c'est la volonté de la population. La population ne veut pas perdre ce pan. C'est leur identité. Aujourd'hui, s'ils ne le font plus, c'est comme s'ils perdraient leur identité. C'est cela qui les caractérise. Donc je pense que c'est un peuple conservateur qui est rattaché beaucoup à sa tradition. Le peuple Djamala, dont fait partie Satama Sokoro, dispose d'un patrimoine culturel très riche, mais malheureusement peu ou pas connu du tout. Il s'agit notamment des pagnes traditionnelles, les danses takwe, manjos, kurubi, etc. Les natifs sont mobilisés pour rendre dynamique cette tradition et en faire une lucarne festivalière. Ils veulent inscrire à juste titre le Djamala Konyoya dans le patrimoine de la Côte d'Ivoire sous la forme de festivals comme l'Abissa chez la Nzema et le Pakinou, allusion faite au Baoulé pour montrer, enseigner et maintenir dans le temps les faits coutumiers et les spécificités du mariage en pays Djamala. Deux fois nous retrouvons à 80, 60, même à 100 mariages unis, même jeudi, et ça dure une semaine. Et c'est quelque chose, il faut que nous cherchions à promouvoir cela. Nous souhaitons que cette manifestation soit vue partout en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur, que ça soit un lieu pour la visite des touristes. Pour ces fils et filles de Satama Sokoro, cela pourrait contribuer au développement culturel et socio-économique de Satama Sokoro et de toute la région. Notre souhait pour ce mariage collectif, c'est que le ministère de la Culture, ayant des gens perfectionnés et formés pour ça, vienne nous aider en regardant le traditionnel que nous avons et moderniser pour que ça soit un patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas le monde.